l'objectif en fait premier de cette aventure, c'est de passer des bons moments ensemble. 1, 2, 3, Lisa. Boris nous a dit, les gars, va falloir un moment qu'on se mette à gagner la Coupe des Landes nous aussi. On comprend bien qu'on fait un truc qui a jamais vraiment été fait. Semaine après semaine, ça va de mieux en mieux. Vous êtes tout à fait au lieu et ça va être encore un peu plus haut. Le match va avoir lieu dans les arènes de Parentis. Là maintenant il me tarde, ça y est. Là, ça y est. Moi c'est pour ça que j'ai essayé, j'ai voulu faire ce projet, c'est pour vivre cette ambiance. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ça va être toi. Comme une tranche de gibier quoi. Ça va les gars? Okay. Vous êtes chaud ou pas? Parce que sinon Demba peut vous refaire 10 minutes encore hein, si vous voulez. Si c'était pas assez, ça va? Ouais, tranquille. On attend Gilet hein, toujours. Qu'est-ce qu'il fait? On attend Gilet. Il est pas arrivé? Il est rentré 6h15. Vous allez bien monsieur? Rico, c'est pour toi. J'ai le tatouage du Macumba. J'étais au Macumba hier soir. Il va faire une sieste, il revient. Merci Gilet. Non, c'est là-bas, c'est là-bas. Avec 3 tours déjà franchis, Biscarrosse et Boris Dio sont à mi-chemin dans leur quête de Coupe des Landes. 2 semaines avant le quart de finale face à Coteau du L'Œil, journée particulière pour l'ancien champion NBA. Je suis tout seul sur le banc moi. Tu t'es fait bencher direct, il t'a foutu sur le banc et tu fais la gueule. On savait qu'il fallait se mettre en jambes. On a mis en place des matchs amicaux pour pouvoir un petit peu se jauger et puis s'entraîner aussi à la difficulté d'une équipe qui court et qui joue différemment que ce qu'on a quand on s'entraîne juste entre nous. Et ce week-end était un peu particulier parce qu'on avait aussi un match de championnat, donc de la départementale 3. Et donc ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, des années de tournoi quand j'étais jeune ado, de faire plusieurs matchs dans la journée. Ça va, le corps est en train de se remettre en forme tranquillement, semaine après semaine, ça va de mieux en mieux. Je pense que le pire c'était vraiment les débuts de la saison où on était plusieurs à reprendre après plusieurs années d'inactivité. Et pour moi ça faisait 6 ans que j'avais pas joué au basket. J'avais fait un peu de paddle mais c'est tout. Et du coup, le fait de s'y remettre, de reprendre le basket, de refaire aussi des exercices, j'essaie de me remettre en forme aussi. Premier défi réussi avec le Bisca version championnat. Victoire de 4 points, mais pas le temps de traîner. Boris Dio est attendu à Biarritz, à 70 km de Dax. Allez, t'as match dans une demi-heure, faut y aller. Vincent, il va récupérer ou pas? Je pense. Sinon, j'y vais moi. On a le temps. C'est quelle heure? Et trop tard. Et donc là, j'ai enchaîné 2 matchs. Il y avait un match qui était à 13h et l'autre qui était censé commencer à 15h30, mais à 1 heure de distance en voiture. Ce qui fait que du coup, je suis arrivé dans la première salle, on a fait le match. Très sympa d'ailleurs, dans la salle de l'ADB. De Dax et ensuite on a enchaîné, j'ai pris la voiture tout de suite, parti sur le deuxième match. Il y en avait déjà qui étaient en train de s'échauffer, ceux qui n'avaient pas joué sur le premier match étaient déjà en train de s'échauffer, nous attendaient et puis ensuite enchaîner le deuxième match. Ouais. Arrivé dans les temps, le Bisca version coupe est là pour un amical contre une sélection de joueurs du Pays Basque. Il nous manque juste, et c'est un 15 jours, ce sera que ça. C'est défense et le rebond, c'est boucler au rebond en fait. Alors je sais qu'on est cramé, ça joue vite, mais il faut tenter de faire les efforts au moins au rebond. On met un profit au point que sur la mi-temps, puisqu'on est avec, il s'agit de faire ce qu'il faut pour qu'on soit loin devant.
J'ai la chance de connaître pas mal de gens qui sont dans le milieu du sport, donc aussi des préparateurs physiques, notamment au CERS à Cap-Breton. Et du coup, eux aussi, ça les challenge et ça les motive de se dire qu'ils vont essayer de me remettre en forme après ces années d'inactivité. Et du coup, c'est sympa parce que ça fait aussi un truc à faire ensemble. Intensité, vitesse, les Basques bougent les Landais. Pas assez pour battre un Biscarrosse rivé sur sa prochaine échéance. L'équipe qu'on va jouer, c'est Coteau du L'Œil. Et du coup, on sait que c'est une équipe qui, dans le championnat de National 3, fait les siennes parce qu'elle arrive aussi beaucoup à surprendre ses adversaires. C'est une équipe qui joue très rapidement, qui est très à droite, qui sait prendre au feu, qui met des paniers de folie. Donc il va falloir réussir à contenir tout ça parce que c'est un peu cela qui nous fait peur, le fait qu'ils aient vraiment ces passages de folie et qu'ils puissent remonter 20 points en un quart temps. Ce qu'ils arrivent à faire de temps en temps contre des National 3. Donc ça pourrait être facilement le cas contre nous aussi. Vous allez bien? Ouais. Vous entraînez bien ou pas? Ouais. Ils s'entraînent bien ou pas? Bon, ça va alors. Et toi? Tranquille? Ouais. Celui-là, tu peux mettre un dingue peut-être, pour une fois. Écoute, on est à Biscarrosse, à la salle de l'Arcanson, c'est là où le club de Biscarrosse évolue. Et donc on est venu pour une journée avec les enfants, alors il y a toutes les catégories d'âge. Et voilà, on vient donner un petit coup de main, on vient voir les enfants du club avec Boris et les joueurs vont arriver au fur et à mesure. La moindre des choses, c'est de venir un petit peu aider et de voir les enfants du club et de s'investir un petit peu dans ce club-là qu'on ne connaissait pas à la base quand même. Donc voilà, c'est de faire connaissance. Et tout ce joli monde va venir nous supporter aussi le samedi en Coupe des Landes, donc c'est génial. Il y a combien de groupes? Samedi, bah ouais. Samedi, on va jouer, ouais. Tu te rappelles en novembre, j'avais donné la main et t'étais rentré. Bah oui, je me souviens, oui. Voilà, bien joué. Ça va? Bonne chance. T'as tout compris, hein? Bien. Ok. Ok. Allez, main gauche. Ouais. Oh là là là. Ok, ok. Joli. 2 contre 1 en plus. Ouais. Hop là. Hop, hop, hop. Panier. Bah oui. Bah oui. Ça fait quoi de gagner la 5, c'était cool. Attention, tu vas te faire rentrer dedans. T'as de la chance, t'es derrière. Vaut mieux pas être devant, je te le dis. Lui, je l'élimine direct, mais il sait pas encore. Passion et transmission, la raison du projet Bisca sur le terrain et au-delà. Oh, ça, allez, allez, allez. On a fait en fait toutes les cartes du club. On a pris en photo tous les licenciés, des baby aux plus anciens, donc de 3 ans à 72 ans. Et voilà, les cartes ont été imprimées et maintenant en fait on fait des petites ventes de cartes pour s'amuser. Et voilà, ce soir ils ont l'opportunité de faire signer leurs cartes, quoi. Alors, oula, attention, te trompe pas. Te trompe pas. Ouais, bah qu'il arrive. On nous dit qu'on est des vieux qui se remettent au basket, mais on peut se tutoyer. Bah, tu veux que je te le fasse au-dessus ou sur le maillot? C'est plein de gamins qui vivent l'aventure au même titre que nous en fait. Donc ils ont tous des cartes qui ont été créées par le club et c'est super cool parce que ça permet d'avoir une interaction en fait entre eux et avec l'équipe première. Ça permet de promouvoir un petit peu l'aventure de la Coupe des Landes. Nous de connaître un peu les licenciés et d'avoir un lien avec eux et puis de recevoir les encouragements pour samedi le match. Il y a une vraie émulsion dans le club avec
avec des gamins contents de voir un peu le nom de Biscarrosse apparaître dans le basket landais parce que c'est vrai qu'on est situé au nord des Landes et que pour le coup, un peu oublié. Et on sent tout le club qui vit le truc à fond. Tu veux que je vienne prendre l'apéro chez toi? Alors écoute bien, j'aime bien l'apéro. Mais j'aurai pas le temps là, parce qu'on a une finale quand même à jouer, une quart de finale, une demi-finale et une finale. Donc là, avant ça, pas d'apéro. Après, peut-être l'apéro. C'est la quintessence du projet à la base. Ça a été de se rapprocher d'un club déjà qui avait envie d'entendre parler de notre histoire, l'histoire de ce groupe-là, de comment on en est venu à éventuellement un jour se dire qu'on allait pouvoir jouer la Coupe des Landes. Et puis l'histoire de rencontre de gens avec un club où, comme dans tous les clubs, des bénévoles extra, des gens investis. Et puis surtout, ce qu'on a découvert, c'est un club de Biscarrosse où tu as énormément de licenciés qui sont des jeunes. Donc U9, U11, U15 et ainsi de suite. Et même dans la catégorie senior, on partage les matchs de championnat avec des seniors qui ont tous 18 ans, 20 ans. Donc c'est vrai que ça a été une super belle découverte d'un club qui est dans les Landes, mais c'est vrai à cette frontière parfois infime entre le côté Gironde et Landes. Et je trouve que ça a été une belle rencontre. C'est vous qui levez le sentier. Et ça se passe là-bas avec des renversements. Ça arrive, ça se rassemble. Mais je pense qu'il faut beaucoup plus faire une bonne presse, voire 3 quarts terrain. C'est hyper difficile parce que, quelque part, entre guillemets, sans prétention, mais tu es obligé de réapprendre un petit peu à ces gens-là de jouer différemment. Parce que ce qui a fait la capacité, que ça a été tous de très bons joueurs ou de grands joueurs, ça a été aussi parfois par la capacité individuelle à rendre le collectif meilleur. Là, ce dont on a besoin, c'est que le collectif, par essence, nous rende meilleurs. Donc ce qu'on a appris à faire vite ou à faire seul, il faut qu'on le fasse tous ensemble et collectivement. Et ça, je dois dire que c'est des automatiques qui sont compliquées parce que parfois il y a un peu l'ego qui parle, parfois on se rend compte qu'entre ce qu'on a envie dans la tête et ce que les gens commandent, voilà. Donc on essaie de travailler avec tout ça, mais c'est une chance. Déjà, c'est des amis, et de deux, c'est une chance parce qu'on a des gens intelligents qui sont aussi capables de comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut plus faire. J'ai beau vous dire que j'ai confiance là, j'ai plus de confiance si on doit faire autant de conneries, parce qu'il va y avoir aussi les switches. Il faut que ça y est là. Donc, tu fais un premier écran, s'il te plaît. Ça sort. Tu le suis, son mec passe dessous. Si on est sur quoi s'il est là, c'est les pieds bas qu'il faut. Sur le pied bas. On traverse. Voilà. Et au moins le corps se rappellera de ça, et vous êtes tout à fait au jus, et ça va être encore un peu plus haut. 42 points par 2, on fait 21 paniers. Ça va? Donc, à 3, ça va plus vite. Donc on sait jamais. Évidemment qu'on ne fera pas saloon. Et évidemment qu'on a aussi de la matière pour derrière, si besoin. Ça va? Il y a juste à se préparer émotionnellement, certainement, à pour la première fois, se trouver dans des retours au temps mort un peu emmerdés. C'est tout ce que vous allez vous foutre dans la tronche. Mais si tu es prêt à tout, tu donnes tout. Et s'il te plaît, tu es là tout le temps. Voilà. Et tu es ouvert, voilà, tu as du pourcentage, tu n'en as pas, on est avec toi, on est au rebord, on est au repli, et on joue un match de basket. Il y a longtemps que vous avez suffisamment appris pour savoir ce que vous allez trouver à répondre en restant ensemble. C'est tout. Clair. Oh putain. Vous pouvez vous dépêcher un peu s'il vous plaît. Les mains. Allez, pro Bissa. Sorti bagarre.
On est fatigué. Là, on comprend pourquoi on a fait la Coupe des Landes. Non, on comprend pourquoi on s'entraînait pendant 2h30 aussi avec Marco. Ils sont allés encore plus loin que ça. Jour de quart de finale de Coupe des Landes, mais jour de travail avant tout pour Adrien Lafitte. C'est ma grand-mère qui a créé ici, en 1958 il me semble. Bon, entre-temps, il y a d'autres gens qui ont récupéré ça et mon père a racheté en 2010 et moi j'ai racheté à mon père en 2020. Donc ça a toujours été une activité tabac et puis petit à petit on a rajouté d'autres activités pour compléter un peu le chiffre d'affaires parce que le tabac fonctionne un petit peu moins bien. Et puis on a la partie bar qui maintenant que j'ai fait les travaux est beaucoup plus conviviale. Ça s'est agrandi, c'est un petit peu plus clair et on vit de bons moments ici. Ouais. Laquelle vous voulez? Celle-là, la petite. J'ai la chance d'être proche des sportifs, donc voilà, j'ai beaucoup de Montois qui suivent Mont-de-Marsan et qui sont eux contents de ce projet parce qu'ils voient beaucoup de gens qu'ils ont croisés sur Mont-de-Marsan du groupe. Aujourd'hui, la Coupe des Landes, c'est là où tous les gens se retrouvent parce qu'on va pas se mentir. Hein. Dans un club comme Coteau-du-Loy, par exemple, qui va jouer un club comme Real Chalossé, les 3/4 des mecs se connaissent, sont contents de s'affronter, veulent s'affronter parce qu'ils savent que c'est des... Souvent, c'est pas forcément des beaux matchs à voir, mais c'est des matchs intensifs où il y a de l'agressivité, où c'est pas forcément le meilleur qui va gagner, c'est celui qui a le plus envie. Moi, j'ai toujours connu la Coupe des Landes comme ça. À Pomarès, quand j'étais petit, que j'allais voir, qu'il y avait 3000 personnes, une ambiance terrible, des fumigènes. Ça donnait envie de jouer juste pour pouvoir être sur le terrain et de regarder ça avec des yeux grands écarquillés. C'est une ambiance unique ici. Et je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Hein. Quand on est joueur, c'est toujours excellent de vivre ces moments-là. Coteau-du-Loy, aujourd'hui, avec 42 points de retard face à nous, sont outsiders. Ce qui peut paraître logique quand on voit le groupe que l'on a et l'expérience qu'il y a. Par contre, on oublie vite qu'on court beaucoup moins qu'eux, beaucoup moins vite et beaucoup moins longtemps. Donc là, ça va être 40 minutes de combat pour eux. Donc je pense que c'est ça qu'ils appréhendent un peu parce qu'ils vont lâcher quand même beaucoup d'énergie. Mais bon, s'ils attaquent par le bon bout, ça va être un bon match. Ça va être un bon match. J'avoue que ça me tarde un peu. Là. Plus on en parle, plus ça me tarde. Ça va? Ça va, Songine? Parce que c'est peut-être notre dernier match ensemble. Hein. C'est pas faux. On s'est donné rendez-vous à la salle de Biscar. Ils vont prendre une petite collation et derrière on va se rendre au gymnase de Parentis. Donc, les gars vont avoir accès à leur vestiaire, vont pouvoir un peu s'échauffer et ensuite direction les arènes avec des navettes qui sont mises à disposition pour le match. Il y a Flo Pietrus qui est là, ouais, bien sûr. Donc super, c'est cool. Mais finalement on est entre basketteurs, donc tout va bien, quoi. J'ai plus de travail que l'époque où j'ai soigné alors que j'étais en pleine activité, et moi aussi. Non, mais c'est très cool, je suis très content d'être là. Répondre à la demande de Nico, Boris, c'est de venir leur filer un petit coup de main. Mais voilà, globalement, on voit que c'est des gars qui ont fait 20 ans de haut niveau. Si on compte les années de Pôle Espoir qui sont du haut niveau. Donc 20 ans sur les terrains et le sport est bon pour la santé, mais pas toujours. Tu vois, ça c'est le contrôle technique. Et bon, et apte à jouer. C'est bon. Si ça passait pas, je pouvais pas jouer. Les arènes ne sont pas forcément disponibles pour vestiaire et entre guillemets tout le protocole d'avant-match. Donc voilà, on a un vestiaire à nous, on a une salle où on peut un petit peu monter en température, monter en régime, se retrouver, pouvoir faire le brief d'avant-match, échauffement, et vers 20h, 20h10, on part directement aux arènes de Parentis. Tu vas faire des abdos là? T'as pas fait d'abdos de ta vie et tu fais des abdos 1 heure avant le match? Ça sert à rien, il y a des caméras. C'est
dans les équipes qu'on pouvait rencontrer, c'est certainement la plus difficile à contenir pour nous, parce que extrêmement véloce. Pour toutes celles qui ont essayé de le faire en match amical contre nous, c'est-à-dire jouer run and gun, personne n'y arrive parce que c'est quand même atypique de jouer sous les 12 secondes. Et eux, ils en sont extrêmement capables, voire capables toute une soirée et de nous presser tout terrain. On n'apprendra rien à personne, que nous, on a envie d'aller doucement. Et la maîtrise de la balle, la conservation, elle passe par le jeu de passe. Et on se passe la balle quand on est seul, démarqué. Pour se démarquer, faire des efforts. Donc il faut œuvrer physiquement. Donc c'est pas sympa pour nous, physiquement, à vivre, sauf qu'il n'y a pas d'autre issue. Dans les backpicks. Allez Nico! Allez! Météo, grêle. Ça va tomber de partout. Donc face à la grêle, si t'as pas un parapluie, fais gaffe. Normalement tu es au courant, parce que t'es vieux, t'as des rhumatismes. Donc quand il va pleuvoir, t'as mal. Donc tu sais que ce soir ça va tabasser de grêle 40 minutes. Orageux, mais le pire orage que tu vas prendre dans la gueule, il est là. T'as jamais vu un match comme ça. Vous savez que tout le monde shoot ce soir. Même le mec qui n'a pas bien de l'année, il va en mettre. Il va être comme une balle. Ça va? Il va y avoir du vent. Et là, les excuses. Ça me rend. T'as mal, tu te dis merde, tu fais un truc grave. On a besoin. Ça va? Allez, régalez-vous. Allez, défense, les gros défense. Et rebond. 22-3, Lucas! C'est le dernier transfert de la journée. Il est temps d'entrer dans l'arène. C'est une ambiance qui est plaisante, donc d'être dedans, ça fait du bien. Ça fait du bien de visualiser. Et là maintenant il me tarde, ça y est. Là ça y est. Je suis excité là. En fait, je redoutais l'espace ouvert. En fait, ça gêne en rien. On verra quand on sera sur le terrain. Les arènes sont déjà pleines pour les demi-finales, les quarts de finale des filles. On a hâte d'y aller maintenant là. Ouais. Grosse ambiance. C'est la magie de la Coupe des Landes. Les bandas qu'on entend, qui vont jouer tout le match. Les copes des supporters des clubs forcément, qui viennent nombreux pour l'événement. Et jouer dans des arènes de corrida normalement. Bon, t'as vu, c'est un terrain qui est posé pour l'événement, mais c'est la magie de la Coupe des Landes. Voilà. Donc on se fait masser un peu avant quand même. Donc le match va avoir lieu dans les arènes de Parentis. Voilà, c'est le plus près, c'est l'endroit le plus près de Biscarrosse. Donc on est content que ce soit aussi à cet endroit-là et près de la ville de Biscarrosse. Et on va jouer contre Coteau du L'Œil. Du coup, comme ils jouent en National 3, on partira avec 42 points d'avance. Il va falloir qu'on soit concentré pendant tout le match. Le premier carton est nerveux et équilibré, avant qu'un doute ne s'empare des arènes de Parentis. L'avance de Biscarrosse fond vite, très vite. Coteau du L'Œil marque 25 points de suite. Plus que 19 unités d'avance à la pause. Si on n'avance pas, à chaque fois on se fait trapper et c'est trop tard. Si on se fait trapper juste derrière la ligne, c'est mort. Donc il faut avancer. Et on a le temps. Et après, si on la bat, on peut avoir des layups faciles aussi. Il n'y a que dans des paniers faciles pour l'instant. Allez, on donne tout. L'entame du troisième, soyez prêts à en prendre plein la gueule. Et à en donner plein la gueule. Ils vont revenir couteau entre les dents là. Ok? Let's go! 1, 2, 3, Lié, mais ne pas rompre. Mission crispante pour Biscarrosse. Car Coteau du L'Œil pousse en fin de troisième quart-temps.
72-62, alerte maximale, mais dernière alerte. Souffle court et demi-finale en poche. Biscarrosse est à 2 victoires du titre rêvé. En fait, ils ont fait le match qu'il fallait faire pour nous battre. Ils ont juste baissé le régime là au 4e quart-temps, mais ils ont joué très très vite, ils ont chuté très très vite et ils ont mis dedans. Et pour nous, ça a été très difficile de les contenir. Et c'est leur baisse de régime qui a fait que nous, on a pu se remettre dans le rail, quoi. À la mi-temps, ils ont gratté la moitié, déjà plus de la moitié des points. Là, tu commences à faire dans ton froc. Et après, voilà, c'était un peu compliqué. On a tenu à la fin, ils étaient un peu carbo, je pense, mais c'était pas facile. Franchement, c'était très dur pour nous. Ça allait très vite, ça allait très très vite. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce projet, c'est pour vivre cette ambiance. Je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin, moi, je suis super contente pour ce groupe qui puisse arriver presque au bout de leur rêve, hein, puisque leur rêve, je rappelle, c'est la jouer, la Coupe des Landes. C'est pas forcément la gagner. Bon, maintenant qu'ils sont là, peut-être qu'ils y pensent un peu plus sérieusement. Voilà, on m'embête derrière et on les remercie, hein, parce que c'est tellement fabuleux pour nous que voilà, mais on ne va pas se prendre pour qui on n'est pas et on va continuer à les accompagner, à les encourager, parce que c'est vraiment tous des bons gars.